Pourquoi j'investis dans l'immobilier? Une question qu'il faudrait peut-être se poser avant de commencer tout projet immobilier. C'est quelque chose de pour moi très important de répondre au pourquoi et je vais t'expliquer dans cette vidéo justement pourquoi il est important de répondre à cette question et que c'est certainement même l'enjeu majeur avant tout projet qu'il soit immobilier ou même financier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier depuis 18 ans sur Rennes et les alentours et je suis formateur au sein de Kima Formation, qui est une entreprise qui forme les dirigeants, professions libérales et toute autre personne qui ont envie d'apprendre comment devenir libre financièrement en s'organisant en organisant son patrimoine financier de la bonne manière. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de répondre à la question du pourquoi puisque ça fait 18 ans que je rencontre des clients immobiliers, ça fait quelques temps que je fais de la formation et que je me rends compte qu'en fait, tout le monde a envie d'avoir de l'immobilier, tout le monde a envie d'avoir un certain patrimoine financier ou immobilier, mais peu de personnes se posent la question du pourquoi je fais ça. Et ça, c'est très important, puisque en allant chercher tout simplement déjà la première question de pourquoi j'investis, vous allez répondre à énormément d'interrogations et vous allez avoir plein de questions qui vont venir à vous et qui vont nous permettre de pouvoir affiner votre projet. Parce que je vais prendre un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on dit pourquoi j'investis, donc je vois un client, par exemple j'ai vu un client très récemment qui venait investir dans un studio. Et je lui ai demandé pourquoi vous voulez investir dans un studio. Sa réponse a été parce que j'ai fini de payer ma maison, je veux donc faire du patrimoine et comme j'investissais 900 euros dans mon crédit que je n'ai plus, je suis prêt à les remettre dans un investissement immobilier. Je lui dis très bien. Maintenant, pourquoi un studio? Pourquoi à Rennes? Est-ce que vous avez répondu à ces questions? Il n'avait pas la réponse. C'était tout simplement pour lui, parce qu'un studio, on met des étudiants, et Rennes, c'était pas loin de chez lui. Mais c'est pas ça le vrai pourquoi. Il faut vraiment comprendre. Est-ce que, moi, les questions que j'ai posées, c'était pourquoi vous voulez investir? Est-ce que c'est pour un but patrimonial? Est-ce que c'est pour mettre des enfants à terme? Est-ce que c'est pour votre retraite? Est-ce que c'est pour faire une plus-value? Pourquoi à Rennes? Est-ce que c'est par une simplicité de gestion? Est-ce que c'est parce que vous croyez en la ville? Est-ce que c'est parce que vous voulez faire du patrimonial? Est-ce que c'est parce que vous voulez avoir du rendement locatif? Vous voyez déjà le nombre de questions qu'on peut poser sur des petites interrogations. Ça peut vous paraître bête, mais je peux vous dire qu'en fonction des réponses, on ne va pas du tout faire la même chose. Par exemple, si la personne me dit juste j'ai choisi Rennes parce que c'est à côté de chez moi, mais qu'en fait il ne veut pas du tout gérer son bien immobilier, il n'y a peut-être aucun intérêt d'être à côté de chez lui. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent être très simples à comprendre, mais auxquelles il faut vraiment réfléchir. Le pourquoi, il est vraiment une interrogation complète à avoir et il faut se poser différentes choses. C'est déjà se poser en question un pourquoi dans le temps. Qu'est-ce que vous voulez dans 5 ans avec vos investissements, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Peut-être que ça ne va pas être la même réponse, mais ça va déjà vous dire un petit peu une explication dans quoi vous voulez investir. Puisque vraiment, quand on va aller chercher le pourquoi, ça va juste nous amener dans quoi vous devez investir. Est-ce que c'est vraiment dans de l'immobilier physique? Est-ce que c'est vraiment dans un studio, par exemple? Il y a des gens qui me disent qu'ils ne veulent pas s'occuper des biens ou qui veulent s'en occuper mais qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, qui ne veulent pas de turnover. Donc peut-être que d'aller dans un studio qui était le premier choix n'est pas du tout la bonne solution. Il faudra sûrement aller dans un bien un peu plus grand pour avoir un petit peu moins de turnover. Ou peut-être choisir quelque chose où on aura une gestion locative et du coup chercher un bien plus rentable pour pouvoir amortir tout ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc quand on commence à bien comprendre tout ça, vous allez peut-être même vous dire est-ce que c'est vraiment un appartement dans lequel je dois investir? Est-ce que je ne dois pas investir dans un DSCPI? Donc pour ça, prenez vraiment le temps de réfléchir à votre projet. Essayez d'en parler à quelqu'un, que ce soit un conseiller en investissement financier, à votre conseiller immobilier. Normalement, vous devriez pouvoir avoir un échange pour bien comprendre ce projet. Autant lorsqu'on veut acheter un bien immobilier pour y vivre une résidence principale, on réfléchit souvent à ce pourquoi. Parce qu'on en discute avec son conjoint, on en discute avec ses parents, avec ses amis. Mais c'est vrai que dans l'investissement, on n'est pas trop à se poser ça. Et c'est un vrai problème parce que je pense que beaucoup d'erreurs pourraient être évitées. J'ai des gens qui ont investi dans le Bitcoin sans savoir pourquoi ils le faisaient. Juste parce qu'on leur a dit ah, il y a du rendement, tu vas faire une plus-value, ça va être intéressant. Ils n'ont pas réfléchi pourquoi c'est actif, pourquoi on fait une plus-value, pourquoi il faut savoir vendre. Et du coup, ils sont souvent des fois très déçus parce qu'ils ont perdu de l'argent ou même quand ils en ont gagné, ils ne savent même pas pourquoi ils en ont gagné et donc ils ne savent pas recommencer cette opération. Donc il faut vraiment que vous preniez ce temps-là pour tout investissement, qu'il soit financier, immobilier, le temps de vous poser. Et c'est pour ça, normalement, que vous devez faire appel à un conseiller professionnel,
qu'ils soient dans le financement, dans l'immobilier ou autre, pour pouvoir échanger sur votre projet. Et non pas juste voir ces personnes comme des commerciaux qui vont vous vendre un produit. Si vous avez déjà bien réfléchi et que vous voulez juste acheter un produit, pourquoi pas aller voir des vendeurs de produits. Mais si vous voulez rencontrer quelqu'un qui a vraiment envie plutôt de vous conseiller et d'être là pour échanger avec vous, pour avoir une réflexion globale sur votre projet, bah déjà, vous savez que vous pouvez me contacter, soit par les commentaires de cette vidéo, soit par Instagram. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente réflexion pour ne pas faire n'importe quoi dans vos projets. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous avez déjà réfléchi à tout ça ou si vous avez peut-être déjà fait une erreur dans vos investissements. Et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo et de vous abonner pour qu'on puisse ensemble avancer sur tous vos projets de patrimoine et patrimoine immobilier.